Alors dans cette nouvelle vidéo, on va corriger la réaction. On cherche en fait, le but de l'exercice, c'est d'exprimer la réaction d'un axe. Donc en fait, ce qu'on a, c'est un disque qui est non homogène, puisque vous voyez, ce disque que j'ai représenté en plus gros, son centre d'inertie du disque est C, et il est situé à une distance A du centre du disque. Et donc ce disque est en rotation autour de l'axe ici delta, qui est l'axe vertical ou l'axe Z. Donc on va noter dans cet exercice J delta le moment d'inertie du disque. Donc première question, on vous dit que initialement la vitesse angulaire du disque vaut oméga 0. Il faut que vous exprimiez que dire de son évolution oméga t. Donc pour ça, il faut appliquer le théorème du moment cinétique. Donc pour appliquer ce théorème, je dois trouver les moments de chacune des forces. Donc tout d'abord, on a une liaison pivot parfaite. Donc le moment par rapport à l'axe delta de cette liaison, c'est égal à 0. Ensuite, on peut calculer, deuxième moment à calculer, c'est le poids. Vous voyez, le poids, il s'exprime, je l'ai représenté en vert, il s'exprime à partir du centre d'inertie du solide, qui est ici C. Donc ce poids, il est dirigé verticalement. Donc ici, je peux utiliser cette formule, d'accord, qui est la formule du moment, d'une force par rapport à un axe, du moment scalaire, qui est que c'est la distance OC, donc la distance par rapport à l'axe, vectorielle, la force, P, scalaire, E delta, où E delta, c'est le vecteur unitaire suivant l'axe de rotation. Donc ici, c'est EZ. Et comme ici, en fait, ce poids ici, il est parallèle à l'axe E delta, bah, ce moment, il va être nul. Tout simplement parce que ici, vous voyez, ce OC vectoriel P, vous allez vous retrouver avec un vecteur qui va être dans le plan XY ou XY. Donc forcément, ce vecteur scalaire E delta, ça va être perpendiculaire, et donc là, ça va donner 0. Donc dès qu'on a, ce qu'il faut retenir dans un exercice, c'est que dès qu'on a un vecteur qui est parallèle à l'axe de rotation, bah forcément il ne va pas mettre en rotation, il ne va pas aider à mettre en rotation le solide par rapport à cet axe, son moment va donc être nul. Donc ensuite j'exprime le théorème du moment cinétique, donc c'est la dérivée ici du moment cinétique par rapport au temps qui est égal à moment de toutes les forces. Donc on a vu que chacun de ces moments faisait 0. Donc comme le moment cinétique c'est j oméga, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Comme la dérivée de ce moment cinétique est nulle, on en déduit que j oméga égale constante. Donc ce qu'on peut en déduire ici, c'est que oméga de t, ça va être constante et ça va être donc égal à oméga 0 qui est la vitesse de rotation initiale. Alors dans la question 2, ici, pour répondre à cette question, il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique, puisqu'on veut écrire la réaction R de l'axe sur le disque. Alors, ce principe fondamental de la dynamique, ou seconde loi de Newton, nous dit que la somme des forces égale ma, il y a deux forces, il y a le poids P et la réaction du disque. Et donc, égale ma, où A, c'est l'accélération, il faut bien préciser, du centre d'inertie du disque. Donc c'est l'accélération du point C, si on applique le principe fondamental de la dynamique, principe qu'on a vu dans la mécanique du point, où on dit qu'un solide se réduit, on peut considérer que on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique si on considère le centre d'inertie de ce solide. Donc le poids ici, ce sera moins mgez, d'accord. Et ce qui reste à déterminer, donc le poids je le connais ici, ce que je cherche c'est R, et ben ce qu'il faut que je détermine c'est l'accélération de ce point C. Donc ça c'est pas très compliqué, il suffit de connaître en fait la position de ce point C par rapport au temps. Bah regardez, je projette ce que je veux connaître finalement, c'est ce vecteur OC. Ce vecteur OC, bah, je peux le projeter dans la base EX, EY. Donc c'est un A cosinus oméga 0t, EX. Alors pourquoi un oméga 0t? Tout simplement parce que ici, ce vecteur C est en rotation autour de l'axe delta à une vitesse, à un angle θ qui vaut oméga 0t. Si je représente oméga 0t sur la figure, il est ici. Et ça, c'est égal à θ.
Donc A cosinus oméga 0t plus A sinus oméga 0t EY. J'en déduis ensuite la vitesse. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc j'ai juste à dériver l'expression au-dessus. Ne pas oublier ici dans la dérivée, bien évidemment, de sortir le oméga 0. Hein. On doit multiplier à chaque fois par oméga 0. Et puis ensuite, je redérive une seconde fois pour avoir l'accélération du point C. Donc finalement, j'ai tout. J'ai le poids et l'accélération. Donc je peux en déduire la réaction du support qui s'exprime comme la masse fois l'accélération moins P. Alors si j'exprime P avant, donc ça fait moins P, donc c'est moins mgez, moins ma oméga 0 carré cos oméga 0t ex plus sin oméga 0t ey. Alors ensuite, dernière question, pourquoi a-t-on intérêt de diminuer A, notamment lors des rotations rapides? Alors ici, il faut se servir de la question précédente. Vous voyez que la réaction du support, elle s'exprime suivant EZ, ça c'est à cause du poids, on retrouve ici la contribution du poids, ça c'est normal, mais il y a tout un terme ici qui provient du fait que A ici n'est pas nul. A n'est pas, le point C n'est pas sur le centre du disque. Donc en fait, la réaction du support, elle comporte une part qui est opposée au poids et une autre qui est causée par le fait que le centre d'inertie n'est pas situé sur l'axe de rotation. Et donc cette contribution-là, qu'on voit ici, elle peut devenir très importante, notamment aux grandes vitesses angulaires. On voit que ça dépend de oméga 0 carré. Et donc ça va être la cause des usures mécaniques, de mécanismes. Donc si on peut s'arranger pour que A égale 0, c'est-à-dire que le centre d'inertie soit sur l'axe, évidemment on diminue cette réaction, donc on va diminuer les usures mécaniques. Voilà, encore une fois.